pour la partie analyse et comparaison. Donc, on a vu que lorsqu'on veut traiter deux variables, donc de faire une analyse bivariée, dans le cas où j'ai deux variables quantitatives, je peux faire de la corrélation linéaire ou même vérifier d'autres types de corrélations. Par contre, lorsque j'ai une variable qui est qualitative au travers, donc j'en ai au moins une qui est qualitative, faut faire ce qu'on appelle le test du Qui2, qu'on va voir plus tard dans les chapitres qui suivent. Par contre, il est quand même capable de faire un petit traitement avec Excel pour représenter nos données, faire une représentation graphique et essayer d'interpréter un peu si certains liens se dessinent entre deux variables. Donc, c'est ce qu'on fait dans l'analyse et comparaison. Donc, je vais faire avec vous les étapes 1, 2, 3. Donc, à l'étape 1, on demande de construire un tableau croisé dynamique pour dénombrer la variable nombre d'enfants, donc elle est quantitative, et classe économique qui est qualitative. Donc, je vais faire un tableau et cette fois-ci, je dénombre deux variables en même temps. Je vais toujours prendre mon outil tableau croisé dynamique. Donc, c'est la façon de dénombrer chacune de mes valeurs. Donc, comme d'habitude, je vais sélectionner toute ma série statistique, les titres, les valeurs, insertion, tableau croisé dynamique. Je le mets sur une nouvelle feuille de calcul. Donc, j'ai toutes mes variables ici. Donc, moi, je m'intéresse à la variable nombre d'enfants et classe économique. Donc, je vais commencer par la variable nombre d'enfants. Comme d'habitude, on glisse la variable dans ligne et dans valeur. Donc, c'est la même façon que ce qu'on faisait précédemment. Je peux tout de suite aller changer le mot somme pour nombre. Donc, dans paramètres de champ de valeur, je mets nombre. Et cette fois-ci, comme je veux croiser une deuxième variable, donc regardez s'il y a un lien entre les deux. Donc, je vais aller chercher ma deuxième variable classe économique. Et cette fois-ci, je vais la glisser dans colonne. Donc, regardez ce qui se produit. J'ai un tableau qu'on appelle un tableau de contingence. Donc, c'est un tableau bivarié. J'ai ici, dans la première colonne, j'ai les nombres d'enfants. Donc, ceux qui ont aucun enfant, un enfant, deux enfants, trois enfants. Et ici, j'ai les classes économiques. Donc, j'ai séparé mon échantillon de 30 familles selon est-ce qu'ils sont dans la classe économique faible ou est-ce qu'ils sont dans la classe économique moyenne. C'est ça mon tableau bivarié. Avant d'aller plus loin, je vais le sélectionner, le copier et je vais aller le coller dans la feuille, dans une nouvelle feuille. En fait, on va la coller dans une nouvelle feuille qu'on va appeler comparaison enfant. Donc, je vais aller faire un collage, bouton droit, toujours important, un collage spécial, un collage de valeurs, toujours important, sinon les représentations graphiques par la suite là, fonctionnent pas bien. Donc, bouton droit, collage de valeurs. Donc, j'ai mon tableau bivarié. Je vais aller appeler ma feuille, je vais aller renommer ma feuille, je vais l'appeler comparaison enfant. Donc, je veux voir si j'ai une différence selon la classe économique. Donc, je voudrais vous présenter un tableau qui respecte les normes. Comme c'est un tableau à deux variables, là, je ne sais pas si vous le remarquez, j'ai une ligne totale et une colonne totale, c'est normal, parce que j'ai deux variables à traiter. Ici, j'ai utilisé les fréquences absolues, donc les effectifs. J'aurais pu bien utiliser les fréquences relatives. Donc, si je reviens là, dans mon tableau croisé dynamique, je pouvais choisir ici, là, dans paramètres de champ de valeur, je pourrais faire afficher cette fois-ci les pourcentages si je veux, pourcentage du total. Donc, la répartition en pourcentage selon chaque classe économique. Donc, c'est possible de le faire. Mais là, cette fois-ci, j'ai choisi des fréquences absolues. Donc, faire un tableau qui respecte les normes, donc c'est mettre en fait des titres de colonnes qui sont en lien avec la situation. Donc ici, on a dit que ça représentait les nombres d'enfants de chaque répondant, de chaque famille. Donc, je vais appeler ça nombre d'enfants. J'ai ici faible moyenne, donc au plutôt qu'étiquette de colonne, je vais appeler ça classe économique. Ici, il n'y a rien vraiment dans ce coin-là, là. Donc, nombre d'enfants, je vais aller écrire ça sur deux lignes là, pour qu'on le voit mieux. Les classes économiques, je peux fusionner, en fait, passer les deux ensemble. Donc, on a vu que juste écrire total, c'est suffisant. Donc, on essaie de rendre ça clair, facilement lisible pour un grand public. Donc, l'information superflue, on l'enlève. Et il reste à mettre un titre. Donc, je vais fusionner les cellules. Donc, toujours fusionner les cellules pour que je sois centré sur le tableau complet. Donc, en fait, là, supposez que je me mets des bordures. Là, si je viens vous mettre une bordure, mon tableau est ici. Donc, je prends les colonnes B, C, D, E. Je vais fusionner ensemble. Et je vais aussi renvoyer à la ligne. Parce que si mon titre est trop long, on va le voir au complet. Donc, répartition de l'unité statistique où l'échantillon, c'est 30 familles. Répartition de 30 familles. Selon le nombre d'enfants.
et la classe économique. Donc, je nomme mes deux variables. Donc, répartition de 30 familles selon le nombre d'enfants et la classe économique. Vous voyez, je le vois pas au complet, mon titre, il reste juste à aller ajuster ma ligne 1, là, à la mettre un petit peu plus large. Et là, je devrais voir ce qu'il faut. Je vais mettre ça en gras. Je vais aller vérifier dans ma situation si j'avais pas d'autres informations. Non, ils disent pas d'autre chose. Donc, ça va. Donc, je peux mettre des petites bordures là pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Le reste, là, c'est plus de l'esthétique. Donc, vous y allez un peu comme vous le sentez. Peut-être centrer les données, là, c'est un peu plus esthétique d'avoir les données centrées, au moins de nos fréquences. Donc, ça ressemblerait à peu près à ça, là, notre tableau bivarié. Et ça permet par la suite de faire une représentation graphique pour l'interpréter. En terminant, bon, dans ma situation, j'avais pas de source spécifiée, donc on met rien, ou bien si vous voulez écrire source inconnue, c'est possible, ou rien du tout.